terrible dans notre société. On parle de comportement qui doit être d'une telle et telle façon. J'ai eu ce matin en consultation une personne très très vivante, très spontanée, on va dire même impulsive, tellement elle a un élan du cœur qui lui arrive soudain par moment. Et en fait, elle s'aperçoit que quand elle suit cet élan du cœur, tout se passe bien, elle fait les choses en synchronicité et tout va bien. Alors que, elle a tellement été bridée depuis l'enfance pour faire les choses de telle et telle façon qu'elle ne s'autorise même plus à le faire. Par moments, elle a envie de faire quelque chose et puis elle dit: «Oh non, il faut que je structure, les choses avant». Mais, si elle, son fonctionnement est d'aller faire son expérience et puis de structurer après, pourquoi lui imposer de structurer d'avant et de faire son expérience après? Il y a plusieurs manières de progresser, plusieurs manières de cheminer, plusieurs manières de découvrir ce qu'on peut faire et de le mettre en œuvre. Alors ça rejoint pour moi quelque chose, que je retrouve, par rapport au terrain et aux microbes et aux virus et bactéries. Hier, je me promenais dans la nature. Alors dans la nature, je sens les vibrations, des choses qui nous entourent, de tous les éléments vivants. Même quand on regarde une pièce d'eau, apparemment stagnante, il y a des micro-vibrations qui font des ondes, des petites ondulations à la surface de l'eau. Et quand on est attentif aussi, enfin pour ma part, je perçois les ondes qui passent au niveau des arbres et des racines des arbres. Quand bien même on a affaire à un arbre qui a été coupé, il reste des ondulations, il reste des vibrations à passer. Et je me faisais la réflexion, par rapport au terrain, de plusieurs choses. Déjà par rapport à l'alimentation vivante que je pratique aujourd'hui, et je m'aperçois que depuis que je mange comme ça et les personnes qui, me rejoignent à manger de cette façon-là, qui me rejoignent et qui en rejoignent d'autres puisque je me suis inspirée d'autres personnes, sont, peu malades, je dirais même jamais malades. Quand, on déclenche quelque chose, notre corps nous signale quelque chose à réajuster, mais c'est plus, de l'ordre de notre réajustement psychologique que réajustement physique, puisque nous avons retrouvé notre vitalité en donnant à notre corps le carburant dont il a besoin. Et donc, par rapport à ça, je regardais hier en me promenant comme ça un oiseau mort et aussitôt, il y avait des asticots dessus et le fait qu'il y ait des asticots dessus m'a interpellée et je me suis dit: «Mais, quand on parle d'attraper un virus, on ferait mieux de dire, j'ai le terrain j'ai un mauvais terrain qui se met en place». Parce que, est-ce que vous avez vu des asticots s'installer sur un animal vivant? Non. Heu et puis il y a autre chose, moi, qui m'a interpellée et qui m'interpelle par rapport à notre façon de communiquer et le fait que nous soyons reliés, c'est que, dès qu'il y a un animal mort, quelque part, une carcasse, une charogne, les charognards, que ce soit les asticots, que ce soit d'autres charognards, le savent. Ils ont l'information tout de suite. De la même façon que quand on laisse tomber un morceau de pain, on a tout de suite des fourmis dessus. Ou de la même façon, quand, on met du sucre quelque part, il y a les abeilles qui viennent. Alors, on n'a pas envoyé un message, ni téléphonique, ni un mail pour dire, «Attention, on envoie, une carcasse, à dépecer quelque part» ou alors un morceau de pain ou un morceau de sucre pour fourmis et abeilles. La nature communique et elle communique interespèces et d'ailleurs ça me rappelle une expérience qui est, l'expérience du centième singe. C'est comme ça que ça a été appelé par les scientifiques. C'est sur une île au Japon où en fait ils ont observé une colonie de macaques, qui vivaient isolément de tout puisque comme vous le savez, les singes ont peur de l'eau et du coup, ils ne quittaient jamais leur île. Et en fait, un jour, une banane est tombée, au bord de l'eau, donc une guenon la ramène et puis elle la ramasse et elle s'aperçoit que c'est plus sympa que de manger des choses, avec du sable dessus quand ça tombe dans le sable. Donc, que ce soit les patates douces, les bananes, qui sont pas cueillies mais qui leur en sont envoyées puisque c'est des singes en observation qui sont nourris.
La guenon a commencé à laver ses aliments et elle a enseigné à ses petits de laver ses aliments. D'autres guenons l'ont copié, ont enseigné à leurs petits. Les vieux macaques ont fini par s'y mettre. Et puis quand il y a eu suffisamment de personnes de cette colonie-là à pratiquer le lavage des aliments avant de les manger, les scientifiques se sont aperçus que l'information était parvenue à tous les singes de cette espèce sur l'ensemble du globe. C'est-à-dire qu'au-delà des mers, sur d'autres continents, l'information était passée. Et je me souviens, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, j'ai travaillé sur un poète nicaraguayen qui s'appelle Rubén Darío et qui est syncrétiste à la base, à qui qu'on taxait de plagiat par rapport à l'école surréaliste de Breton, enfin l'école du Parnasse, le Breton à Paris, alors qu'il se défendait d'avoir eu aucun contact avec ces personnes-là. Mais c'est la preuve que quand une idée émerge quelque part, elle est transmise par voie d'onde. Tout comme quand nous faisons une demande, notre demande est transmise par voie d'onde. Parce que si vous êtes attentif, quand nous marchons dans la nature, les arbres nous parlent et nous pouvons nous relier aux arbres, nous pouvons nous relier à l'eau, nous pouvons nous relier à l'air, au soleil, à tout ce que nous avons de vivant autour de nous. De la même façon que nous pouvons nous relier en pensée à n'importe quelle personne à l'autre bout du monde. Et grâce à cette énergie, à ce flux qui passe, cette reliance qu'on n'a fait que réinventer, même que copier, plagier pour inventer Internet, eh ben, on peut en simultanéité développer les mêmes idées à l'autre bout de la planète parce que l'idée nous arrive. C'est ça qui se passe quand je pense à quelqu'un et la personne me téléphone au moment où je pense à elle. C'est la même chose qui se passe quand je développe une synchronicité. J'ai une demande et il se trouve que je rencontre la personne qui va répondre à ma demande, qui va m'apporter une solution par rapport à une problématique donnée. Donc, pour avoir confiance en soi, c'est de développer ce sens que toutes les sociétés primitives ont encore, ce chamanisme qui nous relie à tous. Nous, dans nos sociétés occidentales, nous nous éloignons, nous nous séparons les uns des autres, nous sommes toujours dans le jugement, tout comme cette personne que j'ai eue en consultation ce matin et qui me disait « Oh non, mais je peux pas, c'est pas bien que je sois spontanée », alors qu'elle constatait que c'était en étant spontanée, en suivant l'élan de son cœur, que les choses fonctionnent. Non, mais c'est pas bien parce qu'elle est à se séparer d'elle, parce qu'on lui a dit de rentrer dans un moule de conformité pour pouvoir rester dans la petitesse d'elle-même au lieu de pouvoir réaliser ce qu'elle porte en elle. Et c'est pour ça que je vous invite au besoin de vous faire accompagner pour un coaching qui vous permet de connaître votre style, votre motivation profonde, parce que comme ça, vous savez dans quelle direction avancer et comment avancer. Et après, d'ouvrir vos antennes pour vous relier davantage au monde qui vous entoure, jusqu'à pouvoir capter en simultané l'information et être beaucoup plus attentive à ces intuitions qui nous arrivent, pouvoir les percevoir. Notre corps est notre guide, il nous envoie toutes les informations. Seulement, parce que nous nous sommes séparés de nous, nous ne les captons plus toujours. Et enfin, de mettre du carburant pour être vivant, pour que cette reliance, cette clarté d'esprit, ces idées claires soient votre quotidien et que toutes ces idées que vous avez, tous ces projets que vous élucubrez dans votre tête, vous trouviez l'énergie pour passer à l'action. Et faute de carburant, on peut passer des jours et des jours à construire une idée qui ne verra jamais la concrétisation. Et c'est ce que je vous souhaite, moi, pour 2019 et pour le reste de vos jours, c'est de contribuer à être vous-même. Et en partant de vos indicateurs profonds, vous avez la puissance pour devenir le meilleur de vous et apporter la meilleure contribution au monde. Parce que c'est pas en
en rentrant dans une petite case pensée pour nous par une autre personne qui va nous limiter dans ce que l'on est, qu'on fait évoluer le monde. Et moi, mon métier, c'est de faire évoluer le monde du travail pour que tout le monde soit bien, y compris à son compte, en association, avec des gens qui ont la même dynamique de vie que nous.